Best FM 101.2. Monsieur le Président du tribunal départemental de Thiès, Monsieur le Président du comité scientifique, cher professeur, cher recteur Ibrahim Tchoub, Monsieur le Président du comité d'organisation, cher professeur Babacar Mbaye Diop, chers enseignants, chers professeurs ici présents, cher président de l'association des délégués de quartier, Madame la présidente de l'association des Bâtiments, chers invités, chers élèves et étudiants, chers concitoyennes et concitoyens de la ville de Thiès. La cérémonie qui nous réunit ce matin est sans nul doute un acte de savoir, mais aussi c'est un acte de foi. Elle nous permet de renouveler notre engagement à l'endroit de cette belle et grande ville. Monsieur le Président du comité scientifique, merci avec tous les universitaires ici présents d'avoir accepté de nous permettre d'écrire ou de réécrire notre histoire. L'histoire de cette belle et grande ville de Thiès. Il reste un sol béni aux belles moissons. Une terre de fierté, de dignité, de bénédiction, qui a toujours joué un rôle de premier plan dans l'histoire nationale et l'histoire de l'Afrique de l'Ouest et continue d'avoir la vocation d'être d'intégrer le concert des grandes villes du monde. Athènes et Rome n'ont été grandes qu'elles ont été capables d'écrire leur histoire. Si nous chantons la grandeur de ces grandes villes, c'est parce qu'elles ont été en mesure d'écrire leur histoire. Si les Romains nous ont imposé une idéologie de Rome toujours victorieuse, nous savons que Rome n'a pas été toujours victorieuse. Cette célèbre phrase est restée dans l'histoire parce que ces grandes villes ont eu leurs historiens qui ont transmis un héritage non seulement à leur peuple, mais aujourd'hui à toute l'humanité. Les villes africaines, une ville comme Thiès, aussi a la vocation d'apporter sa grande contribution à la construction nationale, à la construction de l'Afrique, mais aussi de l'humanité. C'est pourquoi c'est une immense fierté et une profonde émotion que je vous souhaite la bienvenue ici à Thiès, à l'occasion de l'ouverture de ce colloque scientifique consacré à un thème qui nous est à la fois cher et fondamental, Thiès, la capitale du rail, jeunesse et évolution. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la célébration du 66e anniversaire de l'indépendance de notre pays, moment solennel qui nous invite à revisiter notre histoire, à interroger notre présent et à imaginer ensemble l'avenir de notre nation. Mais aujourd'hui, c'est aussi l'histoire singulière de notre ville
rassemble. Thiès n'est pas une ville comme les autres. Elle est une mémoire vivante. Une ville née à la rencontre entre un territoire, des peuples et une infrastructure qui a profondément transformé son destin, le chemin de fer. Le poste militaire à carrefour stratégique de l'Afrique occidentale, Thiès s'est construite au rythme du rail, des migrations, des échanges et des luttes sociales. Le train n'a pas seulement traversé Thiès, il l'a façonné. Il a structuré ses quartiers, modelé son économie, forgé son identité sociale et nourri son imaginaire collectif. Derrière les rails, ce sont des générations de femmes et d'hommes, ouvriers, mécaniciens, syndicalistes, familles cheminotes, qui ont écrit l'histoire d'une ville debout, solidaire et engagée. C'est précisément cette histoire que nous avons choisi d'explorer collectivement à travers ce colloque. Pendant 2 jours, historiens, géographes, sociologues, acteurs culturels et citoyens vont croiser le regard pour éclairer les différentes dimensions de la construction de Thiès, sa genèse urbaine, le rôle structurant du rail, les dynamiques sociales et politiques, les patrimoines matériels et immatériels, ainsi que les perspectives d'avenir. Car comprendre où nous venons est une condition essentielle pour savoir où nous allons. Nos ancêtres, les célèbres nonnes, nous enseignaient fa uno afo li fo kolgo na kulgo. Savoir qui tu es, d'où tu viens et où tu habites. Mesdames et messieurs, en parallèle de ces travaux scientifiques, nous avons tenu à ouvrir un autre espace de transmission et de partage, l'exposition Thiès-Kaay Benn Dëkk Ñaari Gaar. Cette exposition, conçue avec la participation d'enseignants et d'élèves de notre ville, est bien plus qu'une simple présentation historique. Elle est une invitation à voir, à comprendre et à ressentir Thiès autrement, à travers des archives, des images et des récits. Elle retrace Thiès avant le rail, la naissance de la ville ferroviaire, la structuration de l'espace urbain par les gares, la vie des cheminots, les luttes sociales et enfin les enjeux contemporains de mémoire et de patrimoine. Elle nous rappelle une vérité essentielle: l'histoire du rail, ce n'est pas seulement une histoire d'infrastructure, c'est avant tout une histoire humaine. C'est pourquoi nous avons voulu que cette exposition soit accessible, pédagogique et durable, afin qu'elle puisse continuer à nourrir la conscience historique des jeunes générations. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, Thiès se trouve à un moment charnière de son histoire, ville universitaire, carrefour autoroutier, pôle culturel et scientifique en plein essor. Elle dispose d'atouts considérables pour s'affirmer comme un moteur du développement national. Mais ce développement ne peut être durable que s'il s'appuie sur notre mémoire, notre identité et notre capacité collective à dialoguer. Ce colloque et exposition traduisent notre conviction profonde: le savoir, la culture et la mémoire sont des leviers essentiels de l'action publique. Ils participent à renforcer le sentiment d'appartenance, à éclairer des politiques urbaines et à construire une vision partagée de l'avenir. Je tiens à cet instant
à exprimer ma profonde gratitude au comité scientifique, au comité d'organisation, aux chercheurs et intervenants, aux institutions partenaires, aux enseignants et aux élèves, ainsi qu'à toutes celles et tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ces importantes manifestations. Mesdames et messieurs, en ouvrant ce colloque, nous ne faisons pas que parler du passé de Thiès. Nous posons les bases de son avenir. Un avenir que nous voulons fidèle à son héritage. Une ville ouverte, une ville de savoir, une ville de solidarité, une ville résolument tournée vers le progrès. Je déclare ouvert les travaux du colloque Thiès, la capitale du rail, jeunesse et évolution. Je vous remercie. De Thiès, mon colonel commandant la zone militaire numéro 7, Monsieur le président du tribunal d'instance de Thiès, Monsieur le président du comité scientifique de ce colloque, Monsieur le président du comité d'organisation, Mesdames, Messieurs les enseignants-chercheurs, Mesdames, Messieurs les membres du conseil municipal de Thiès, chers étudiants, chers élèves, Mesdames, Messieurs les invités. D'abord, je voudrais et je tenais fortement à remercier M. le maire, Babacar Diop, pour la convocation de ce colloque. Ce colloque qui réunit au parterre de matière grise ici aujourd'hui pour réfléchir sur pourquoi Thiès. La réflexion que vous allez poser aujourd'hui me donne assez d'arguments pour pouvoir soutenir et défendre davantage l'idée selon laquelle Thiès était le choix possible pour décentraliser le Canada. Le maire nous donne aujourd'hui l'occasion, non pas de revisiter ou de réécrire l'histoire, mais de pouvoir raconter l'histoire à la nouvelle génération. Oui, cette génération qui n'ont pas vécu l'histoire des rails, mais qui comprennent que la connectivité de la région de Thiès est partie des rails. Je le dis souvent aujourd'hui, nous sommes passés de Thiès ville urbaine à ville connectivité. Pourquoi connectivité? Parce qu'aujourd'hui, nous avons la chance pour Thiès. Cette ville qui s'ouvre sur deux côtes, sur la grande et la petite côte, n'existe plus ici dans tout le Sénégal. Cette ville qui arrose à partir des trois autoroutes l'ensemble du Sénégal pour aller même au-delà de l'Afrique de l'Ouest. Cette ville qui tient maintenant les trois portes d'entrée d'une ville, que ce soit terrestre, aérienne et maritime. Parce qu'on aura bientôt le port de l'air. L'aéroport est là, on l'a pris de Dakar. Maintenant, il y a des autorités qui arrosent. Forcément, Thiès devient une connectivité. Mais cette connectivité n'est pas née d'aujourd'hui. C'est l'histoire du chemin de fer qui se continue. Il fallait maintenant raconter à la nouvelle génération comment est né les chemins de fer. Pourquoi Thiès est devenu Niariga, pourquoi Thiès est devenu Thiès-Kaye. C'est ce qu'on n'avait pas compris. Ce qu'on a besoin de comprendre. Parce qu'aussi, il faut partir de l'histoire pour maintenant se projeter vers l'avenir. Même si pour moi l'avenir n'existe pas, parce que chaque fois qu'on atteint demain, on est dans le présent. On est dans le monde à deux temps. C'est pourquoi nous devons aller très vite pour donner la connaissance à ces jeunes enfants, à ces jeunes adultes et à ces adultes de demain. Et là, il nous faut aller vers des dynamiques concertées, des dynamiques de mouvement. Et on ne peut le faire qu'à travers ces rencontres pareilles où on réunit une partie mais aussi c'est la matière grise qui va être façonnée. De telle sorte qu'on pourra faire sortir des livrables qui vont améliorer le vie des questions. On a besoin de comprendre pourquoi qu'est-ce que est devenu une garnison militaire, une ville de garnison. L'arrière-plan où la défense nationale s'est décidée à partir de Thiès et jusqu'à maintenant la défense nationale s'est décidée à partir de Thiès. Pourquoi pas Dakar? On n'a pas compris, il faut nous expliquer. Et ça, les historiens ont la réponse à cette question. Voilà l'importance de ce colloque que nous commettons aujourd'hui. Ce n'est pas seulement le colloque, une rencontre de plus pour dire qu'effectivement, dans les festivités de l'indépendance, on a mis une action de plus. Mais l'action de plus doit titiller le raisonnement. On a parlé de la mémoire collective. Mais moi, je parle de l'intelligence collective. Il faut revisiter. Ce qui permettra un peu d'orienter le choix sur comment modifier les comportements. Certains parleront de changement de comportement. Je serai moi très prudent
mais en parlant de modification du comportement. Mais il nous faut comprendre le passé pour pouvoir vivre notre présent. Et c'est ça l'importance de ce colloque. Les livrables que nous allons aujourd'hui avoir à l'issue de ce colloque nous permettront de réorienter notre développement durable. Parce qu'un développement durable est axé sur comment la maîtrise de nos ressources, de nos potentialités, mais pouvoir assurer une redistribution correcte en fonction d'une urbanisation maîtrisée. Et c'est ça que Thiès a besoin. Mais quelles que soient les potentialités de regroupe de cette belle ville de Thiès, que j'ai la chance de présider en tant que gouverneur, parce que ce n'est pas évident dans ma vie d'être gouverneur de Thiès. Pour moi, quand on devient gouverneur de Thiès, c'est une chance. Et cette chance, j'ai pu la vivre parce que j'ai eu à être gouverneur dans d'autres régions. Ça m'a permis de faire ce qu'on appelle une étude comparative. Et l'étude comparative m'a permis de comprendre effectivement que sur ce sol-là, sur ce sol de guerrier, sur ce sol de résistance Thiès, on peut construire le Sénégal. C'est sur ce sol de résistance que le développement du Sénégal va relancer et repartir. Nous, quand on parlait de la décentralisation de la fête du 4 avril, on était très confiants. Le Comzone est là, on a travaillé en Soudoune. Le maire est là, on a travaillé en Soudoune, tout en sachant que nous avions des potentialités en plus de l'école. Et en dehors de ces potentialités, il fallait faire ce qu'on appelle le marketing social. Et qu'est-ce qui était déjà dans ce marketing social? Donc rien ne pouvait aller au-delà. Mais il fallait attendre cette belle décision de la plus haute autorité de l'État, son Excellence Monsieur le Président de la République, qui un soir a désigné Thiès comme prochaine ville qui va recevoir le cadavre. Honneur de nous faire plus grand pour moi, gouverneur de la région de Thiès. Je le dis souvent, je ne suis pas au niveau département, je suis au niveau région. Mais qui va le trouver, il y a un œil, il est pour c'est à partir de ce moment que chaque fois que de besoin, quand la communauté agit, je réagis avec vous pour produire des résultats. Comme je l'ai dit au maire, je suis en faveur de lui. Dans le processus de construction des résultats, on doit faire de sorte que le risque n'existe pas. Le risque zéro, les gens se disent que ça n'existe pas, mais moi, dans ma conception de l'échec qui n'existe pas dans mon subconscient, le risque zéro est bien réel. Et c'est avec des gens comme ça qu'on atteint les objectifs qu'on voit atteindre. Qu'est-ce que cette belle ville, cette grande ville avec ses grands hommes? Mais avec ce parterre d'enseignants que nous avons suivi, de chercheurs, nous allons reconstruire l'histoire de Thiès. Nous allons offrir à la jeune génération des livrables qui leur permettent de défendre cette belle localité. Mais vous allez donner au gouvernement la puissance et les moyens d'argumenter le choix de Thiès, même si après le 4 avril, on trouvera réfléchir. Parce que le choix des doit être accepté par tout le monde. Parce que d'une part, c'est une décision de la plus haute autorité en vertu du pouvoir discrétionnaire qui peut le faire. De autre chose, nous offrons ce que les autres n'ont pas. C'est l'hospitalité, la terre, l'ouverture vers l'océan, l'ouverture vers le Sénégal, la centralité des Thiès, mais l'ouverture vers le monde et le devenir des Thiès. C'est ici. Le Sénégal se fera avec cette belle ville. Qu'on le veuille ou non, on est parti pour changer le Sénégal. Et il nous faut partir avec de bons hommes, il nous faut partir avec des hommes valides qui ont une conscience correcte, mais qui peuvent agir sur l'intelligence collective pour changer les comportements. C'est ce que nous faut, c'est ce que le gouvernement demande. Qu'on puisse savoir effectivement, à partir de ce colloque, une fois que les livrables seront donnés, que les conclusions tirées, on puisse marcher tranquillement dans cette vérité, c'est une vie propre, où tout le monde comprendra que la propriété est un engagement citoyen mais collectif, mais tout le monde comprendra que l'occupation de l'espace aussi est une responsabilité collective. C'est ce que je demande. Je rêve d'une Thiès où tout un chacun pourra dire, le matin comme le soir, le travail de la police de Taïs. C'est une sécurité assurée, une sécurité garantie, parce que chacun d'entre nous aura la certitude que la garantie du respect de l'autre est assurée. Le comment vouloir de vivre ensemble doit être une réalité à partir de Thiès. Et si on parvient à voir cela avec des hommes de valeur, des hommes valides, avec une réflexion profonde, partie de l'histoire pour se projeter vers l'avenir, nous aurons réussi. Encore une fois, M. le maire, je voudrais vous remercier pour cette parfaite organisation. Je remercie tout le comité qui nous accompagne. Ces gens qui nous ont permis
d'avoir ça aujourd'hui et que j'appelle ces gens qui sont de la partie souvent sans contrepartie. Ils acceptent pour mieux faire. Et à partir de ce moment, nous devons faire de sorte que ce qui va être tiré de ces conclusions nous permettra de construire une ville nouvelle. Thiès en mouvement, Thiès à partir des chemins de fer. La connectivité du Sénégal et la centralité du Sénégal, c'est encore une fois Thiès. Je vous remercie. Je vous remercie de votre question. Vous me permettrez d'abord de souligner le fait que ce ne sont pas les historiens qui ont été à l'initiative. C'est monsieur le maire, Dr Babacar Diop, qui a eu l'idée d'associer la recherche, les universitaires, les savoirs à la célébration de la fête de l'indépendance, 66e anniversaire, Thiès étant choisi pour accueillir les festivités. Il est important de fêter, mais il est aussi important de réfléchir pendant ce moment exceptionnel qui est un moment de communion de l'ensemble de la nation sénégalaise. Thiès sera la capitale du pays le 4 avril, mais en prélude à cela, monsieur le maire a eu l'idée de me demander d'organiser un colloque sur l'histoire et l'actualité et le devenir de la ville de Thiès. Déjà, nous travaillons depuis quelques mois avec monsieur le maire en tant que groupe d'historiens sur l'histoire de la ville. Donc c'est tout naturellement que cette idée qu'il a eue soit confiée à des historiens. J'ai l'honneur et le privilège d'en être le président du conseil scientifique. J'ai contacté mes plus jeunes collègues, historiens des différents départements d'histoire de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, mais également des chercheurs de disciplines diverses de l'université Iba Der Thiam de Thiès, ce qui nous a permis d'ouvrir les disciplines à la géographie, à la sociologie, à la littérature, à la communication, pour explorer la genèse de la ville, comment la ville est née, quels sont les facteurs et les déterminants qui ont poussé l'ordre colonial à se saisir de cet espace du Tianguine qui était habité par des populations autochtones et à en faire une ville, d'en comprendre la genèse, son rôle stratégique dans la conquête coloniale, mais également de la réponse des populations à cette intervention externe et autoritaire. Réponse qui se retrouve presque résumée dans le terme de Alloukagne, qui coupait la route de transmission des produits de l'intérieur du pays vers le port de Rufisque et Dakar pour éviter la mainmise coloniale dans l'espace autochtone. Ces cultures et civilisations autochtones ont même donné la toponymie de la ville, Thiès, qui était un village dénommé à partir d'un arbre. Et ce qui fait que jusqu'ici, Thiès porte le nom de Thiès Diankhine. Diankhine étant la déformation wolof du terroir du Tianguine. Poursuivant la réflexion, nous avons estimé qu'au-delà des présentations scientifiques organisées en 7 panels sur les infrastructures, la genèse, le patrimoine, les cultures, les dynamiques démographiques, le rôle politique, les luttes syndicales, les lieux de mémoire de la ville, il était important de passer de ces réflexions scientifiques à une transmission vers le grand public sous la forme d'une exposition que nous avons dénommée Thiès Kaay benn dëkk ñaari gaar, reprenant cette idée géniale qui a jumelé
la ville de Thiès au Sénégal et la ville de Kaye au Soudan devenu le Mali, pour en faire une seule ville, bien sûr avec 2 gares qui les connectent. Et comme l'a dit monsieur le gouverneur, Thiès est au cœur de toutes les connectivités de l'époque coloniale à nos jours. Et donc, nous allons conduire la réflexion, présenter l'exposition aux populations et nous aurons les actes du colloque qui pourront éclairer les pouvoirs publics pour définir les meilleures politiques publiques adossées sur l'histoire de la ville, sur son présent, pour une projection vers le futur. C'est à cette tâche que nous nous sommes attelés pendant un temps très court, mais les universitaires ont répondu présent et remercions monsieur le maire Babacar Diop qui est un des nôtres parce que, outre la casquette de maire, il est également un éminent universitaire, un philosophe de son état. Professeur, un défilé délocalisé, ce n'est pas la première fois pour la ville de Thiès. On se rappelle 79, 2004 avec tous ceux qui s'en ont suivi. Quelles pourraient être aujourd'hui les retombées d'un tel événement délocalisé par le chef de l'État dans une ville? Première retombée, c'est ce colloque qui nous permet de connaître la ville dans son histoire, son actualité, qui nous permet de savoir comment la ville a été construite. C'est déjà une retombée immense. Mais également les investissements, mais aussi la reconfiguration de la ville, la redéfinition de ses espaces, mais également la mise en place de nouvelles infrastructures, mais aussi de penser l'apport de l'école, parce que Thiès est également une ville universitaire, une ville scolaire avec ses lycées et collèges, mais aussi ses universités et son école polytechnique. N'oublions pas également l'ENSA de Thiès. Tout cela devra être revisité, Thiès étant la capitale du Sénégal pour un moment, étant sous le feu des projecteurs. Cela va redonner une nouvelle dynamique à la ville et à sa région. Et je pense que le fait de délocaliser l'indépendance est un acte majeur qui, nous l'espérons, se poursuivra dans d'autres régions et Thiès en tirera un énorme profit, dont le premier est ce colloque scientifique sur la genèse et l'évolution de la ville. Ma dernière question, votre hôte du jour, monsieur le maire et collègues universitaires, vous faire de Thiès la première ville du Sénégal, est-ce trop ambitieux, monsieur le recteur? Je ne colle jamais le mot trop avec l'adverbe trop avec l'adjectif ambitieux. Les ambitions doivent être énormes. Ça nous met en tension pour aller vers le devenir et le meilleur des devenirs. Donc nous ne pouvons que saluer cette grande ambition de monsieur le maire pour la ville. Cette ville qui pourrait bien dépanner Dakar de son trop-plein, qui nous crée la macrocéphalie d'une énorme capitale avec un corps squelettique qui a des difficultés à la porter. Thiès, en tant que lieu carrefour de rencontre entre le chemin de fer, l'autoroute Ila Touba, mais également une dynamique urbaine, un aéroport international ouvert, la ville ouverte sur 2 fronts côtiers, la grande côte atlantique et la petite côte que la ville intègre dans sa région. Je pense que avec son sous-sol qui nourrit les terres du Sénégal avec les phosphates et l'engrais depuis bien des années, je pense que Thiès a droit à toutes les ambitions et nous ne pouvons qu'encourager monsieur le maire
Et s'il s'allie avec l'université, comme il devra le faire naturellement, le savoir fécondera ce potentiel de richesse. Avec l'école supérieure polytechnique de Thiès, tous les atouts sont réunis pour que le chemin de fer se réveille à nouveau pour rayonner jusqu'au-delà de Caille, jusqu'à Saint-Louis, Touba et Linguère. Et je pense qu'il n'y a pas une ambition qui puisse être de trop pour cette ville qui est maintenant plus que centenaire. Best FM 101.2